Précédemment dans Secret Story. Ce sont Alexandre, Capucine, Thomas et Nadège, les nominés de la semaine. En obtenant la carte Joker, Caroline et Fanny ont eu le pouvoir de remplacer un nominé par une personne de leur choix. Et elles ont choisi de sauver Kevin et de mettre Thomas à sa place. Elle se prend trop pour la patronne. Elle se prend pour la reine, tu sais. Pour le couple de faux frères et sœurs, c'est un coup dur, car étant liés par leur secret, la nomination de Thomas a entraîné celle de Nadège. Face au désarroi de la nomination, Nadège a besoin de soutien et elle se tourne vers son faux frère Thomas. Elle cherche en lui une épaule, un réconfort, voire un peu plus. Thomas est totalement mon style d'homme et c'est très difficile d'être avec lui comme sa petite sœur. Cette attirance met Thomas mal à l'aise. Aux yeux de tous, ils sont frères et sœurs et ils doivent le rester. Attends pas proche de moi, toi, t'es une folle ou quoi? Nadège me tourne autour, donc ça me fait peur. Sachant que c'est ma sœur, donc dans le jeu. Mais ça n'empêche pas Thomas d'être plus que jamais sur la piste des secrets, et en particulier celui de Kevin. Son secret est de vivre avec sa femme Virginie et son ex Caroline. Si les habitants devinent que Kevin a un lien étroit avec Caroline, Thomas est aujourd'hui le seul à l'associer aussi à Virginie. Mais qui serait quand même plusieurs, ou deux, ou trois, du même endroit. Thomas a obtenu un buzz gratuit et il a choisi pour cible le secret de Kevin. Aujourd'hui, vous allez découvrir quel secret il pense avoir trouvé. Vendredi soir sur le Prime, La Voix a donné une mission exceptionnelle au jeune trio. Grâce à vous, Fanny et Julien doivent comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre et former un couple au bout d'une semaine dans la maison des secrets. Mais La Voix s'est amusée à inverser les rôles. Fanny et Julien sont maintenant au courant de la mission et s'amusent à jouer d'eux. Ce soir, vous allez découvrir le buzz de Thomas, mais surtout la réaction de Kevin, Caroline et Virginie. Moi j'ai juste un bug. Pourquoi Virginie on aurait nominé Kevin si on a un secret en commun? Et j'y crois pas l'ombre d'une seconde que Virginie ait nominé Kevin. Et vous allez découvrir une Nadège plus fragile que jamais, car elle a peur de perdre son Thomas. Si tu continues cette aventure sans moi, je veux que tu n'oublies pas que pour moi tu es le plus beau, le plus grand, le plus fort et surtout le plus malin. Je te soutiendrai quoi que tu fasses et serai toujours fière de toi. Je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'elle a dit, malgré que ce soit un jeu. Ça m'a beaucoup touché. Ce soir, c'est Alexandre, Capucine, Nadège et Thomas qui risquent de quitter l'aventure. Stratégie, buzz, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Ça se bouscule sur le banc des nominés. Deux duos sont donc en danger et risquent d'être séparés. Alexandre et Capucine d'un côté et Nadège et Thomas de l'autre. Alors, qui va partir? Qui va rester? La réponse, évidemment, ce soir, lors du grand rendez-vous hebdomadaire. Dans la maison, eh bien, c'est le grand jour des révélations, il faut le dire. Le trio Capucine, Alexandre et Johan se révèlent hyper doués pour rapprocher Fanny et Julien, à moins que Fanny et Julien ne révèlent le poteau rose. Ou que Nadège révèle enfin ses vrais sentiments à son faux frère Thomas. Mais Thomas a beaucoup de problèmes à régler. Et oui, c'est pas facile. Et oui, il a une révélation, il en est sûr, Kevin, Caroline et Virginie sont liés. Et en plus, Thomas a un buzz gratuit, un buzz que le trio de Kevin pourrait payer. Mais alors, très cher. Au
Aujourd'hui, dans la maison des secrets, plane un sentiment de doute. Le doute pour celui qui cache quelque chose et qui a peur qu'on le découvre. Le doute sur la divulgation d'un secret et qui pourrait tout changer dans leur aventure. Mais aussi le doute sur ce secret si convoité. Hier, Thomas a obtenu un buzz gratuit et il a déjà sa cible. Thomas, qui souhaites-tu buzzer? Je pense que j'ai buzzé Kevin. Décision validée. Qu'importe ce que je vais buzzer aujourd'hui, Kevin a pris un petit coup de pression, je pense, quand j'ai annoncé son nom à la voix. Ça lui fait du bien, ça lui fait les pieds de trembler un petit peu. Moi, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va me buzzer. Ok. Un peu Je suis pas sûr qu'il le dit. S'il est intelligent, il va pas buzzer tout de suite mon truc. Je me suis battu depuis le début du jeu pour cacher notre secret, jusqu'à faire en sorte d'ignorer Virginie et vraiment avoir le simple minimum de conversation avec elle. Et que maintenant, que mon secret puisse être en danger, clairement, ça me fait chier et j'ai hâte de voir ce qui va buzzer. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va buzzer. Je fais quoi alors? Je buzz ce que je pense là pour Virginie, Kevin et Caroline ou pas? J'ai la pression là, je te jure, je commence à avoir mal au ventre. Moi, pour moi, c'est vrai qu'ils aient vécu autre ensemble. Je les vois pas avec elle. C'est-à-dire que si Virginie elle a bien une relation avec Kevin, si je donne pas l'intitulé exact, ben, tout le monde va être au courant et ça va nous passer sous le nez, tu vois. Pour l'instant, il n'est pas très à l'écoute de ce que j'ai à lui dire. Alors, je ne dis pas exactement tout ce que je pense, mais c'est un très bon enquêteur. Il est très intelligent. Il voit des choses ici que personne ne voit. Mais bon, c'est pas si on reste vendredi, tu vois. Je peux pas envisager le futur aussi. Mais de l'autre côté, si on part pas vendredi, si tu pars pas vendredi et que t'as plus de cartes à jouer ici, moi, je sais pas, j'attendrai un peu. Comme j'ai pas l'intitulé exact de ce que je pense, peut-être que je vais gagner la moitié de la cagnotte ou pas. Donc, ça veut dire que tout le monde va savoir ce que je pense. Et je veux pas ça, donc je pense que je vais buzzer à côté de la plaque. De façon à pouvoir approfondir mes recherches. C'est un peu risqué, je sais, mais je pense que c'est plus judicieux pour moi. Nadège et Thomas en pleine confidence. Ça attire les regards et l'envie de savoir. Sur quelle piste sont-ils? Et les habitants vont avoir une idée très astucieuse. Johan va se cacher dans un grand coussin et c'est aux autres de le placer au bon endroit. Prends bien tes jambes. Laissez une ouverture parce que sinon je vais devoir sortir. Vous fermez pas la fermeture éclair. Laisse comme ça. Vas-y, prends-le. Non, mais je peux plus respirer, ça le barjo. Non, laisse-le ouvert le truc. Mais c'est grillé là. On voit ses mains qui dépassent. T'es lourd quand même. Allez, dépêche, j'ai envie de vomir. Ok. Ah putain, j'ai envie de surpiller. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? On parle ou on parle pas? Moi, je prenais le soleil, tu vois, j'étais pas en... On se barre. Il pue. Voilà, l'avantage d'être petit, c'est qu'on peut se planquer de partout et on a trouvé la bonne idée de me mettre dans un coussin. C'était quand même compliqué, hein. Dans un coussin, on peut pas trop respirer, on peut pas trop bouger, donc non, c'était bien marrant et voilà, l'avantage d'être petit, c'est qu'on peut faire ce genre de choses. Kevin, il a un lien avec Caroline, c'est sûr. Et Virginie, elle est vachement... T'as remarqué, ils sont tout le temps distants, genre Caroline, Kevin et Virginie. Ça cache quelque chose. Quand t'es distant comme ça. Quand t'es distant comme ça, c'est pas normal. Midou, tu penses qu'il entend de là où il est ou pas? Ouais, je pense qu'il est assez près. Je pense qu'il est assez près. En plus, j'ai laissé le côté ouvert. Mais ça m'étonne que ce soit un truc aussi gros quand même. Ben ouais. Mais tu sais, les gens qui font beaucoup de baratins du style, ouais... Mon mari ci, mon mari ça. Mon Pax, mon bébé, patin, couffin. Allez, hein, faut arrêter de me prendre pour un fou. Moi, tu sais quoi, c'est quoi en fait? À force de trop en faire, ils se sont totalement grillés envers moi, tu vois. C'est trop.
putain, C'est quand tu tirais, c'était trop bien. ils ont rien cramé en plus. Ils ont rien cramé. Tout le monde, tous les requins autour, Ouais, les enfants. ils vont partir buzzer. Ah non, mais il est pas sérieux. Ça fait comme des... Comme des bleus. Oh, le rat, il s'est mis là-dedans. En plus, j'y ai pensé. Hein. Je me suis dit, c'est pas normal qu'ils soient partis comme ça. Putain, je suis dégoûtée. On s'est fait avoir bêtement. Voilà, c'était astucieux. Donc du coup, je le prends à la rigolade. Je me dis que j'espère qu'une chose, c'est qu'il n'ait pas entendu ce que j'ai. Enfin voilà, j'espère qu'on n'a pas parlé trop de notre secret. Voilà, maintenant c'est nous et notre chance. Donc on verra bien. Je sais pas quoi penser. Allez, réunion au sommet. Oh la Regarde. C'est pas grave, t'as pas parlé une fois de notre secret. Donc Fanny, c'est genre, faut que je me rapproche d'elle et tout, et je crois, et il me semble qu'ils sont mariés. Marié. J'ai entendu Marie, genre t'es mon mari, et marié. Ils sont pas bien là. Ah bah là, ils sont pas bien du tout là. Oh, je pouvais plus respirer, j'étais comme ça. Yoann, tu les bluffes, tu fais genre je sais Je tout. peux se marier. Non, tu buzzes rien Non, du tu tout. les bluffes. Laisse-les, ils vont te parler encore plus, peut-être Ouais. qu'ils vont essayer de t'acheter ou un truc comme ça. J'ai entendu quelques petits mots, je dirais des mots-clés. Maintenant, est-ce que ça les concerne ou pas? J'en aurai la certitude par la suite. En fait, du coup, je vais les pister là-dessus. Je pense que Nadège et Thomas, en fait, seraient mariés. Tu m'as fait planer. Eh bah ouais, gros. Tu es fort. J'ai entendu des choses. Essaye pas de m'amadouer ou de m'influencer. Mais je t'amadoue pas, je m'en bats les couilles. Pas parler une fois de mon secret. Je parlais de Kevin tout le long. Sachant que Yoann a surpris une conversation où je parlais de Kevin et des filles. Donc voilà, il fallait. Je veux absolument pas que ce soit lui qui le buzz. Donc voilà, je réfléchis plus, je fonce et je me dis qu'après tout, on n'a rien à perdre. C'est un buzz gratuit. Je préfère que ce soit moi et Nadège et moi qui le prenons que lui, quoi. Ici la voix. Thomas, les internautes t'ont élu enquêteur de la semaine. L'heure est venue d'activer ton buzz gratuit. Thomas, hier tu as choisi de buzzer Kevin. Il est temps de te rendre au confessionnal. Oh gros, prends de l'argent hein, parce que je passe après. Ça marche. Allez, vas-y. Thomas, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir trouvé le secret de Kevin. Quel est-il d'après toi? Je pense que Kevin n'est pas venu tout seul dans la maison. Je pense qu'ils sont 3 et qu'il est venu avec Virginie et Caroline. Et je pense que le secret est qu'ils vivent ensemble, qu'ils partagent la même maison, que Caroline est peut-être son ex et que Virginie est peut-être sa femme. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? De multiples choses. J'ai observé, j'ai compris que Caroline et Kevin avaient un lien, que Kevin était assez distant avec Virginie, c'est la fille avec qui il est le plus distant dans la maison. Forcément, c'est que ça cache quelque chose. Il parle souvent de femmes, il est comme s'il avait besoin de se justifier de quelque chose, histoire de noyer le poisson. Donc je me suis dit que pourquoi pas Virginie et Caroline étaient des amies et qu'au final, elles mènent un trio avec Kevin. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout pour le moment. Merci. Les vomis chez le Moment de révélation? Non, la voix reviendra vers nous au bon moment. Ah bon? Bon gros, quoi que tu me dises, quoi que tu nies. Vas-y, je dis pour moi sur ma mère. Oh, je vais être honnête avec toi, vas-y. Ouais. T'as dit quoi? Non, mais il va pas le voir à Kevin, je veux que ça soit la vas-y, je vais surprise. trop rigoler. Je pense que Kevin et Virginie et Caroline, ils habitent tous ensemble. Mais si c'est ça, t'imagines comment on parle tous les soirs de tout le monde? L'autre avec ses pleins phares. T'es un Virginie. taré. T'es un taré d'avoir buzzé ça, t'es un fou. Ouais, mais bon, c'est possible. Il a buzzé quoi? J'en sais rien. Parce qu'en disant à Virginie, t'es sa femme, le même endroit et tout ça, je pense que c'est pour moi le secret là. Et
c'est bien, je vais péter un plomb. Donner 60 000 € à quelqu'un que j'aime pas, franchement, ça me fout les boules. Parce que je pense qu'il le mérite pas et je pense qu'il y a plein de gens qu'on apprécie beaucoup plus qui mériteraient plus d'avoir notre secret. Ouais, non, je l'ai grave mauvaise. Je l'ai grave mauvaise que ce soit lui qui nous ait buzzé là-dessus et je pense que je vais avoir un petit peu de mal à l'avaler. Ici la voix, Caroline, Kevin et Virginie au confessionnal. Ah, il l'a vraiment fait. Mets-toi assis à côté, faut que tu te mettes assis à côté de moi. Faut que tu te mettes assis à côté de moi. Faut que tu changes d'attitude. Mais tu sais, quand t'asseyant comme ça, tu confirmes juste un peu tout, quoi. Ah non, justement, on joue le bluff. Il a des certitudes. Quoi qu'on fasse, il est sur ses certitudes. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Bah, on fait quoi alors? Il est sur ses trucs. Bah, on fait quoi? Bah rien, on dit rien. On lui dit c'est bien, t'es sûr de toi? Bah vas-y. Ici la voix. Caroline, Kevin et Virginie, l'un des habitants pense avoir découvert votre secret. Vous sentez-vous prêt pour vous défendre lors de la confrontation? Oui. Pas de problème. On va essayer de pas trop être méchant. Si c'est pas bon. Mais si c'est bon. Cours, Julien, cours. Oh, dingue. Tu veux fumer Audrey, je te laisserai fumer. Messieurs, dames. Mister. Vous avez pas l'air content d'être là? Ben, j'espère que t'as pas buzzé ce qu'on a entendu. Ici la voix. Thomas, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense que Kevin et ces drôles de dames vivent ensemble et que peut-être que soit Caroline et son ex ou Virginie et sa femme ou vice-versa. Caroline, Kevin et Virginie, vous avez 5 minutes pour vous défendre. Il faut juste qu'on m'explique. Alors, explique-moi juste comment, au niveau des enfants, ça peut être le père des deux. Ben moi, ce qu'il y a, c'est que j'écoute pas. Non, j'ai pas dit que c'était le père de vos enfants. Hein. Je sais pas qui est. Oh là là! Je sais pas qui. Ce qu'il y a, c'est que. Voilà, tu peux expliquer juste alors voir ce que ça serait la situation. Virginie parle souvent de son mec, de son mari qui est paxé, machin, et là. Ok, tout le monde est au courant. Donc Kevin revendique souvent l'envie de voir certaines femmes, enfin envie de voir des femmes, machin, et là. Je trouve qu'en fait, Kevin, tu évites beaucoup Virginie, tu l'évites tout le temps. C'est-à-dire que quand tu évites quelqu'un dans cette maison, c'est que c'est suspect. Mais où je l'évite? Ben, tu évites les regards quand on danse, machin, et là, histoire qu'on ne, tu vois, on se pose pas de questions. Ben, je t'observe beaucoup, tu vois. Comme tu dis, je suis un danseur de banquette. Je reste sur la banquette, je regarde ce qui se passe. Caroline et toi, il n'y a pas de problème, tout le monde est au courant. Mais avec Virginie, tu es vachement distant. Tandis que si tu aurais été plus proche avec elle, je me serais jamais dit peut-être que, tu vois, je me suis dit que peut-être ces barrières-là, c'était que ça cachait quelque chose. Plus proche d'elle, t'aurais dit, bah finalement, ils ont peut-être quelque chose ensemble. Moi, j'ai juste un bug. Pourquoi Virginie, on aurait nominé Kevin si on a un secret en commun? Et j'y crois pas l'ombre d'une seconde que Virginie ait nominé Kevin. Pourquoi Virginie? Tu t'es nominé toi et non, mais Kevin. même, attends, mais Parce moi, il y a un truc, j'y crois. Moi, j'y crois pas du tout. Non, mais il y a un truc il y a un truc que je comprends pas. Moi, j'y crois pas. Donc tu dis, je trouve que t'es un très bon comédien, Kevin. Il y a un truc que d'ailleurs, tu dis toi que aussi, alors toi, t'es le meilleur. Que je ne comprends pas, c'est donc je ne suis pas. Bah, les enfants sont tellement rapprochés que je peux pas être le père des deux enfants. Et c'est quoi tu t'as dit que? Je pense que vous habitez ensemble, que vous... mais il y aurait qui? Il y aurait. Toutes les deux avec toi. Ah oui, non, Voilà. en fait, ouais. Donc, on serait quoi? Je veux dire que Caroline, t'as eu une histoire avec elle, ou vice versa, je sais pas laquelle des deux. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, en gros, on vit tous dans la même maison. Voilà, c'est ça mon intitulé. Mais après, ce que je pense, j'ai le droit de le penser. On a chacun le droit de penser ce qu'il veut. En gros, tu penses autant qu'on vit dans la même maison. je m'excuse si je vous choque, je suis désolé d'ailleurs. Mais tu te rends compte de la situation? C'est deux actes. Donc je vivrais avec ma femme et mon ex dans la même maison? Ben c'est possible. D'où le mot endroit. Ça serait possible. Ben je sais pas, tu sais. T'es fort. Et Thomas, t'es exceptionnel, toi. Mais t'es un ultra génie, toi. Personnellement, c'est incroyable ce que tu dis. Et en plus, tu donnes aucun argument fondé. Je sais pas. Tu pars de ça, mais derrière, tu donnes aucun argument. Tu sais, je discute avec tout le monde. Voilà. Non, mais moi, je pense vraiment que voilà, t'avais un truc en tête. 3. T'as essayé de trouver des arguments pour le justifier, pour. Non, Caroline, j'ai observé tout ça. Vous sortez du confessionnal. On va vraiment rigoler tout à l'heure. Parle moins fort. Je vais le massacrer. Dans le ciel, je vais le massacrer. Bah, la réaction de Kevin, c'est Kevin, quoi. C'est Kevin qui nous dit surtout ne vous excitez pas, restez calme, mais c'est Kevin qui s'énerve, donc voilà, c'est Kevin.
On a un génie dans la maison. On a un génie dans la maison. Qui c'est qui a cicatrice? Moi, je vais le buzzer, il a 700 QI. Ah, je vais le buzzer, il a 700 QI. Je vais buzzer qu'il est ultra sensoriel. Je vais buzzer qu'il lit dans les pensées. Parce que c'est le genre à dire t'évites le regard de Virginie, donc ça veut dire que t'es avec. Thomas, Ouais. tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Caroline, Kevin et Virginie. S'il s'agit bien du bon secret, tu remporteras la totalité des cagnottes de Caroline, Kevin et Virginie. Sinon, tu ne parleras rien, puisque tu as utilisé ton buzz gratuit d'enquêteur de la semaine. Ben à quoi bon ne pas valider, donc je valide. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Calme-toi, détends-toi, frérot. Et il y a des choses qui ne se font pas et qui se disent alors, pas. je dis ce que je veux, j'ai envie de dire ce que je veux. Non, et arrête pas, tu es devenu fou, quoi. Parce que t'as 33 ans, tu vas me crier dessus. Parce que tu crois que tu me regardes d'en haut, tu me fais peur. Calme-toi. C'est une huître, ce mec. C'est un pantin. Quand 14 personnes sur 15 n'imaginent à aucun moment que Virginie puisse avoir un lien avec moi et que lui, au bout de une semaine et demie, vienne avec l'intitulé exact, ben ouais, effectivement, je suis sorti du confessionnal suite à cette confrontation excédé. Et Kevin, au fur et à mesure, il était en haut d'un podium. Au fur et à mesure, des jours, il commençait un peu à tomber. Je me suis rapproché de son secret. Il a vu que voilà, je me laissais pas abattre, que je persécutais et tout ça. Donc, il est tombé un peu bas. Ça l'embête un peu. Et du coup, ben, il accepte mal tout ça. Je pense qu'il a trouvé un adversaire à sa taille et ça le rassure pas du tout. Et il a du mal à l'accepter. Donc voilà, quoi. C'est le début d'une guerre, c'est évident. C'est ça, Thomas. Tu parles de qui, les gars? Thomas, Non, si c'est vrai, pourquoi il s'est énervé comme ça? Je suis absolument pas d'accord avec la réaction de Kevin. Ça m'a choquée parce qu'on aurait dit qu'il avait quelque chose à se reprocher. Et je pense que Thomas, il est très très fort et qu'il a réussi à découvrir le secret de Kevin, Virginie et Caroline. C'est pour ça qu'ils sont vraiment énervés. Et bah franchement, moi je tire mon chapeau à Thomas, si c'est ça. Moi ça me choque. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est un fou. Enfin, Attends, l'autre, c'est un fou. Moi je suis venue ici en pensant que j'allais me faire buzzer sur des trucs de malade. Donc si c'est pas vrai, ils ont pas s'inquiéter. Toi, quand il m'a mal parlé dans le confessionnal. Qui? Kevin. Il t'a dit quoi? Attends, J'ai froid. C'est bon, arrive un moment. T'inquiète, mais laisse-toi pas faire. Fais comme moi, que je me suis jamais fait laisser faire ici. Mais je me suis pas laissé faire. Hein. T'inquiète. Voilà, vous calculez plus, mais moi je trouve ça juste, c'est abusé comme ils réagissent. On est dans un jeu. Non, mais l'autre, Kevin, il admet pas. Parce qu'il croit tellement qu'il a joué fine et correctement qu'il doute pas que. Non, mais c'est peut-être pas vrai, tu vois, mais c'est pas c'est pas grave, quoi. Je veux dire. Je pense que Kevin, doucement mais sûrement, commence à se mettre des gens à dos. Il a manipulé beaucoup de personnes. Ben, je me dis que je suis soutenu. Ça me fait toujours plaisir de sentir que des gens sont avec toi. Donc voilà, ouais, ça me rassure. Je suis content. Ça me fait plaisir. Le buzz de Thomas a chamboulé toute la maison, mais surtout le trio concerné. Kevin est contrarié, mais Caroline et Virginie le sont tout autant. Caroline lui en veut et elle va lui faire savoir. C'était sûr qu'il allait la région. En même temps, même s'il n'était pas sûr avec sa réaction là, confirmé. Parce que c'est lui qui nous dit. Il a joué cool. Il n'a pas du tout joué. Comment il s'est énervé? Il s'est vraiment énervé. Ça n'est pas très malin de la part de Kevin de s'être énervé comme ça quand on a eu notre confrontation. Quand on s'énerve, on justifie en quelque sorte l'accusation de l'autre. De toute façon, moi j'ai rien à m'en reprocher, c'est pas moi qui ai fait des conneries. Mais tu vas voir que ça va être de notre faute. Non, ce sera pas de la mienne. Ah bah c'est ce qu'il va dire. Tu crois qu'il va dire quoi? Moi j'ai pas fait de conneries. Ah non plus. Bah écoute. Ah oui, je trouve que t'as rien à te reprocher, tant mieux. Ah bah oui, évidemment. Moi je te dis, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je pense que Virginie a fait pas mal de conneries. Quand elle le regardait, on avait l'impression qu'elle allait fusiller sur place. Et ils se sont ignorés du début à la fin, alors qu'ils ignorent personne. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui font que, à un moment, empiler les unes sur les autres, oui, c'est automatique que les gens se doutent de quelque chose et que le secret a été trouvé. Virginie est sous le choc.
Non seulement son secret est en danger, mais en plus celle avec qui elle le partage lui sous-entend que tout est de sa faute. Pourtant, elle ne peut en parler qu'avec celui qui pour elle a tout gâché, son mari Kevin. Fallait pas péter les plombs comme ça. Hein. Attends, tu hurles. Je sais. Donc là, t'as confirmé pour tout le monde. Ah ouais, non mais c'est pas grave, mais quand je me suis acharné à te dire arrête de me regarder comme ça, arrête de réagir comme ça avec moi, c'était pas pour rien. Voilà quoi. Non. Je savais que ça allait être de ma faute. C'est pas ce que je dis, Virginie. Ah bah si. C'est pas ce que je suis en Il train faut de bien que c'est dire. la faute de quelqu'un. Mais alors c'est jamais de ta faute, Virginie. T'as rien fait. C'est vrai que t'étais nickel. C'est vrai que le premier soir, en disant mais vas-y, t'étais bien entouré, vas-y, on se connaissait pas. Hein. Ça faisait une heure qu'on se connaissait. Vous êtes tout le temps, tous les deux ensemble, vous vous parlez tout le temps, mais c'est de ma faute. Je veux bien admettre qu'il y a des petites choses qui Mais Virginie, aillent pas. Mais il faut arrêter, quoi. Tu veux bien essayer de réfléchir un petit peu et essayer de te remettre un peu en cause, comme je te demande toujours de te remettre en cause et de réfléchir un peu à ce que t'as fait. Pourquoi les regards que tu me jettes quand je suis sur le pied, tout ça? Donc tu vois. Maintenant, on a une autre carte à jouer tous les trois. Une autre. Maintenant, c'est à toi de voir. C'est une chance énorme qu'on a d'être ici. Énormissime. Énormissime la chance d'être ici. Donc s'il te plaît, ne la gâche pas. Ne la gâche pas. Parce qu'on a encore une carte à jouer. Faut pas qu'on se sente abattu. Parce qu'on peut relever la tête largement. Maintenant, on va pouvoir être nous-mêmes. Vraiment nous-mêmes. Et là, c'est une autre page qui se tourne. J'ai hâte de voir la suite de l'aventure parce que maintenant, il va y avoir 3 nouveaux candidats dans la maison. C'est le nouveau Kevin, le vrai Kevin, qui a plus besoin de mentir, la vraie Caroline et la vraie Virginie. Non, tu restes ici. Tu restes ici. Kevin, tu restes ici. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y en a marre. Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire, Virginie? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'assumes rien. Tu n'assumes rien du tout. Dédouane-toi de toute responsabilité. Je dis simplement que vous deux, vous allez aimer. Bah oui, c'est bien. Voilà, t'es dédouané. C'est bien, t'es dédouané. T'as tes excuses. Je suis pas dédouanée du tout. Mais si t'es dédouanée, t'as tes excuses. Mais tu peux me laisser parler? Vas-y, dis-moi. Pourquoi t'entendre dire des conneries? Que tout le monde a raison, que Caroline et moi super bien ensemble. Mais tu sais quoi? On a eu une occasion en or de mettre tout le monde sur des fausses pistes. Mais toi, non, c'est Caroline. C'est Caroline. Voilà comment t'as réagi. À aucun moment t'as intégré le jeu. À aucun moment t'as compris. Mais tu verras les images si à aucun moment j'ai intégré le jeu. Tu verras les images. Tu verras. Vas-y, énerve-toi, c'est bien. Ça montre bien. Ah bah oui, non, non, moi j'ai pas rien de m'énerver. Conne. Quand Kevin vient et qu'il me dit des mots durs et forts, comme il a pu le faire chaque fois qu'on se dispute, etc., alors évidemment ça me touche, ça me blesse. Et puis après, je fais comme à chaque fois, je me relève de tout ça. Mais parfois, c'est une bonne chose d'avoir peur. Ça prouve qu'on a encore quelque chose à perdre. Et ce soir, c'est Alexandre, Capucine, Thomas et Nadège qui vont peut-être perdre leur place dans l'aventure. Mais ils risquent aussi de perdre une partie d'eux-mêmes. Alexandre est un proche de Capucine et Nadège commence à avoir des sentiments pour Thomas. Alors, comment continuer l'aventure sans l'autre ? Ce soir, la voix donne la possibilité à chacun des duos de se faire une déclaration. Face à face, Capucine et Alexandre, Nadège et Thomas, vous aurez la possibilité de tout vous dire. Alexandre, c'est à toi de commencer. Capu, si je dois te quitter dans quelques heures, sache que j'ai été heureux d'être avec toi dans cette aventure. Si je pars, j'aimerais que tu prennes soin de mon Johan. J'ai pas toujours été là pour vous aider dans vos mésaventures. Je compte donc sur toi pour assurer et gérer les mauvaises périodes de Johan. Capu, je t'adore et j'espère quand même qu'on pourra tous les deux rester avec notre Johan. Alexandre, si je dois te quitter dans quelques heures, sache que j'ai passé une aventure extraordinaire à tes côtés. Les garçons, si je pars, je compte sur vous pour me faire honneur et que vous vous battiez jusqu'à la finale. Sachez que je vous aime. Inch'Allah. Le discours que Alexandre m'a adressé, j'ai trouvé ça très touchant. J'ai très peur d'être séparée des garçons. J'ai vraiment pas envie que le trio il se fissure. J'ai vraiment pas envie de partir. Bah écoute Nadège, si je dois te quitter dans quelques heures, bah écoute, sache que j'étais ravi d'avoir partagé cette aventure avec toi. Je suis content, je suis heureux de voir ce que tu es devenu. Voilà, je suis fier de toi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Fais attention à toi si je m'en vais et prends soin de toi. Voilà. C'est beau. J'ai pas envie de partir, vraiment pas. J'ai pas envie que Thomas parte non plus. J'ai
j'ai l'espoir qu'on se rapproche un peu plus ces prochaines semaines. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour pouvoir amadouer le Tommy. Si je dois te quitter dans quelques heures, sache que j'ai été ravie d'avoir partagé cette aventure à tes côtés. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Si tu continues cette aventure sans moi, je veux que tu n'oublies pas que pour moi, tu es le plus beau, le plus grand, le plus fort et surtout le plus malin. Tu as toutes les qualités requises pour aller loin dans le jeu. J'espère pouvoir continuer à me rapprocher de toi. Dans tous les cas, j'espère que notre histoire pourra continuer ici ou ailleurs. Je te soutiendrai quoi que tu fasses et serai toujours fière de toi. Je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'elle a dit, malgré que ce soit un jeu. Ça m'a beaucoup touché. Nadège, je sens qu'elle m'aime beaucoup. On s'est beaucoup rapprochés, donc je l'aime beaucoup. Et ce qu'elle m'a dit, ça m'a fait vraiment plaisir. Et l'attirance de Nadège pour Thomas n'a pas échappé au regard des habitants. Et plus particulièrement à ceux d'Émilie, qui ne manquent pas de lui faire remarquer. Hé Nadège, viens Nadège, on va danser. Ça fait quoi de faire une déclaration à son amoureux? Regarde, tu fais comme ça. Je suis Nadège, je kiffe mon petit Thomas. Ouais, ouf, Néni, je kiffe ça quand tu me prends dans ses bras. Allez, c'est vraiment trop bien. Nadège et Thomas, ouais, voilà, j'ai aucune idée sur leurs sentiments ou leur fraternité, etc. Je ne sais pas du tout. Il y a beaucoup de on dit, etc. Ben, moi, je me fie qu'à moi-même, et là, pour l'instant, je ne sais pas trop. Je suis un peu confuse. Je pense vraiment qu'il y a un petit truc entre vous deux. Hein. Vraiment. Le sang, par exemple. C'est-à-dire que si réellement il y avait une petite chose entre vous deux, et que effectivement ce serait peut-être votre dernière soirée, il faudrait peut-être pouvoir en profiter quand même. Tous les habitants commencent à se poser plein de questions sur nous et commencent à attraper des regards venant de moi qui sont pas très fraternels. C'est un peu bizarre. Enfin bon, bref, c'est quand même un beau gosse, je veux dire, ça se voit. Il est beau comme un dieu grec. Il a croqué. Ouais, moi aussi, bon, faut pas y penser. Et la semaine prochaine, on va y passer encore. Ils vont te nominer. Bah oui, pour que tu sois avec moi. Ce soir, ils sont 4 en danger, mais un seul devra quitter l'aventure définitivement. Alors, Alexandre, Capucine, Nadège ou Thomas, à vous de voter, à vous de décider. Et pour cela, bien sûr, on écoute mon ami Lavoie. C'est important ce soir, tout peut se jouer. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Alexandre, le 2 pour Capucine, le 3 pour Nadège, le 4 pour Thomas, par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci infiniment Lavoie. Dans un instant, dernière soirée pour les nominés et peut-être dernière déclaration. Qui va en profiter pour déballer ce qu'il a sur le cœur? Qui va en profiter pour emballer son voisin? Toutes ces réponses, mais alors beaucoup d'autres. Après quoi? La pile! On sent qu'on est vendredi. Ne pleure pas, s'il te plaît, fais-moi plaisir, ça me fait de la peine de te faire de la peine. Ça n'a rien à voir avec toi, là. D'accord. Je veux te dire par là, Virginie, que je suis désolé si j'ai pu te faire du mal. Ça n'a jamais été volontaire. Jamais, j'ai jamais voulu te faire de la peine. C'est un jeu. D'accord. C'est un jeu. Bon, ça va aller, de toute façon. On verra. Je peux te faire un bisou de loup sur la joue? Non, parce qu'il est pas loin. Bisou. Non, mais... Pas dans la même cour. Là, en train de faire on joue pas trop dans la même cour, ton frère et moi, tu m'excuseras. On n'est pas trop dans la même cour, lui et moi. Tu parles pas, on va parler là, tu parles de comment tu parles? Mais je prends pas les gens de haut. Tu gonfles l'hélium, ma grande, tu fais la belle. Les sœurs ont fait bonne pioche. Moi, je donne mon joker. Alors, la grande question de ce soir, elle est simple.